Bonjour à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je range mes diamants une fois que j'ai terminé une toile. Donc tout simplement les diamants qu'il me reste lorsque j'ai terminé une toile en diamond painting. Quand j'ai les DMC qui sont indiqués pour les diamants, eh bien, en général, je garde ces diamants pour pouvoir, au cas où s'il m'en manque sur une toile, avoir un petit surplus. Voilà, c'est toujours utile. Donc voilà, donc moi je conserve les diamants carrés et les diamants ronds. Les diamants en forme spéciaux, je les conserve, mais pas par DMC, parce qu'en général, ils y sont pas tout le temps. Donc je les mets dans une petite boîte que je mélange. Donc voilà, donc j'ai pris tout le matériel qu'il me faut. Donc hop. Alors, donc moi je sépare les diamants ronds, qui sont cette fois-ci, des diamants carrés. Donc à la base, je mettais tout dans une même boîte, c'était une boîte à chaussures tout simplement. Et au fur et à mesure, j'ai eu vraiment beaucoup de diamants, donc j'ai investi dans ces deux boîtes. Donc c'est des boîtes en carton décorées comme ceci que j'avais trouvé à la foire Fouille. Je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Vous voyez, c'était plutôt des thèmes, des boîtes de Noël. C'était la période de Noël quand je les ai achetées. Donc voilà. À l'intérieur, je vais mettre à l'endroit. Donc ça, ce sont les ronds. Et là, ce sont les carrés. Donc voilà, donc vous pouvez voir que j'ai plus de carrés que de ronds. Donc nous on va s'intéresser que aux ronds aujourd'hui parce que la toile que j'ai terminée, donc c'était une toile en diamant rond. Donc je vais vous ranger les diamants ronds avec vous. Donc là vous voyez c'est les carrés, donc c'est exactement la même chose que je fais pour les carrés et pour les ronds. Donc voilà, donc on va partir sur les ronds du coup. Alors, donc comme vous voyez j'ai séparé la boîte en 3 sections. Donc j'ai juste découpé du carton que j'ai collé avec un pistolet à colle, avec de la colle chaude. Comme ça ne bouge pas, c'est super. Donc j'ai pris à peu près la taille en mesurant avec un sachet. Voilà, enfin j'ai fait du à peu près, c'est pas non plus parfait. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des sortes de petites intercalaires comme ceci en papier. Je vais en montrer un au hasard. Vous voyez pour les diamants à partir de 300, la DMC 300. Donc ça permet de se retrouver. Vous voyez, j'ai juste pris du papier un peu cartonné. J'ai juste marqué 300, 400, 500, etc. Donc vous voyez, tout est rangé comme ceci. Ici aussi, donc ça bouge un peu, évidemment. C'est pas stable. Donc, je sais pas si c'est la méthode la plus pratique. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise depuis le début. Comme je vous disais, avant dans une boîte à chaussures, donc je faisais un côté diamant rond et un côté diamant carré. Là, maintenant, j'en ai trop, donc j'ai pris 2 boîtes. Donc voilà, donc en rond, j'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même pas mal. Hein. C'est tous les stocks qui me restent à chaque fois que je termine une toile. Et donc du coup, vous voyez, j'ai un petit carnet comme ça, donc tout classique, un petit carnet. J'avais même collé un autocollant d'une toile Diamond Art Club que je suis en train de faire. Et du coup, dans ce carnet, alors là oui, je me suis bien embêtée à faire ça, mais moi je trouve ça très pratique. J'ai référencé comme ça toutes les DMC, donc 100, 200, 300, etc. Donc j'ai fait comme ça, hop, donc j'ai été jusqu'à 1000. Ensuite, j'ai pas fait les 1000, j'ai fait 3100, 3200, en fait c'est vraiment celle qu'on a le plus. Vous voyez, il y en a qu'on a plus ou moins. Et en fait, les diamants que j'ai en stock, c'est ceux que j'ai surlignés. Donc comme ça me permet de voir s'il me manque une référence, au lieu d'aller chercher dans mon carton, voir est-ce que je l'ai ou pas, perdre un peu de temps. Dès que j'en ai une, je la mets comme ceci dans mon carnet. Donc c'est vrai que ça a pris du temps à faire. Hein. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas la patience. Vous pouvez même le faire sur ordinateur. Hein. Je pense que c'est faisable. Hein. Donc, mais moi, je l'ai fait dans ce petit carnet. J'ai fait la même chose pour les diamants carrés. J'ai fait notre couleur pour pas me mélanger. Et vous voyez, j'ai fait exactement la même chose avec ce qui est surligné. Donc peu importe la couleur, c'est juste pour pas mélanger les 300 et les 400. Voilà, c'est juste une logique, ma logique à moi. J'ai fait la même chose. Hop, donc voilà, je vais pas tout vous montrer, mais c'est tout simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je viens de terminer une toile gorgeous. Donc je vais vous faire une vidéo bientôt avec toutes les toiles que j'ai terminées. Donc je vous la présenterai. C'est ma première gorgeous que j'ai terminée. Et donc du coup, il me reste des diamants. Vous voyez, je vais vous montrer comme ceci. Voilà, il me reste les diamants en haut. Là, il n'y a pas d'étiquette de numéro à l'envers. Donc du coup, ces diamants-là, au lieu de les jeter ou de les mélanger, comme j'ai les DMC, j'ai décidé de les garder. Donc là, c'est mon récapitulatif d'heures que je faisais sur ma toile. Donc ça, je l'ai noté de côté sur mon carnet de suivi. Donc du coup, sur le côté de la toile, on a toujours les tableaux avec les références, les DMC. Donc comme j'ai encollé ma toile et que j'ai découpé le tour, j'ai gardé évidemment le petit tableau pour pouvoir ranger mes DMC après. Alors, donc du coup, on va commencer. Donc du coup, je pars sur les diamants ronds dans mon carnet. Donc la première référence, c'est 160, DMC 160. Donc j'utilise 2 stabilos. Comme ça me permet de repérer, de surligner ce que j'ai ou pas.
Donc là, je vois, je suis, alors, numéro 1, c'était 160. Donc là, c'est surligné, donc je vois direct que je l'ai déjà, 160. Au lieu de refaire un nouveau petit sachet, et bien je vais dans la référence 160. Donc là, je vais au début. Et je vois 158, 160. Hop. Donc voilà, donc là, j'ai la référence 160. Donc vous voyez, c'est la même couleur. Donc moi ce que je fais, c'est que j'utilise des petits sachets comme ça. J'utilise pas les sachets que les vendeurs nous mettent des fois dans les toiles parce que j'utilise, au début c'est ce que je faisais, peu importe. Et puis j'ai acheté des petits sachets comme ça, donc vous pouvez les trouver à Bureau Vallée. C'est là que je les ai achetés avant et puis depuis que j'ai déménagé c'est un petit peu loin de chez moi, donc je les ai pris sur Amazon. Je sais plus la taille, je crois que c'est 6 par 8 cm ce que je prends il me semble. Et avec, dessus, je mets une petite étiquette comme ça. Donc pareil, j'avais trouvé ça à Bureau Vallée, mais je pense que vous pouvez trouver ça ailleurs ou sur internet, il n'y a pas de souci. Et donc du coup, je marque la référence et je mets un R pour diamant rond. Quand c'est carré, je mets un C. C'est juste au cas où je me retrouve, bon après je vois bien que c'est rond, mais au cas où je me retrouve à les mélanger, ben voilà. Donc moi, je ne fais pas les sachets selon les vendeurs, je mets tout dans le même sachet. Voilà, c'est vrai que des fois, il y a des teintes plus différentes. Mais quand j'en ai besoin, ben, je mets dans la barquette et je trie selon ce que j'ai besoin. Je pense que j'ai besoin. Mais je m'embête pas à faire un sachet GBFKE, un sachet Diamond Art Club, un sachet Home Fun. Enfin, pour la même référence, moi personnellement, je ne le fais pas. Je sais que certaines personnes le font. Donc après, c'est vrai que c'est pas bête. Hein, mais moi personnellement, je ne le fais pas. Donc là, c'est 160. Alors donc, j'ai juste à le remettre dedans, ce qu'il me reste. Voilà. C'est vrai que des fois, il y en a qui sont coincés au fond. Quand c'est comme ça, je m'embête pas. Hop, je prends un stylo pas trop épais. Donc là, j'ai pris ma trousse qui m'accompagne un peu partout quand j'ai besoin. Hop. Et voilà. Donc voilà, le numéro 160 est fait. Donc je le resurligne pas dans mon carnet, vu que du coup, je l'avais déjà fait. Voilà, donc le numéro 1, 160, c'est fait. Alors ensuite, je le remets dans la boîte. Donc du coup, ouais, des fois ça tient pas trop debout, donc je le remets, voilà. Après, bon, la dernière c'était 158, donc 159, je remets 160. Voilà, le numéro 2, on voit que c'est 300. Donc là, le 300, par exemple, vous pouvez voir qu'il n'est pas surligné. Donc des fois, ça m'arrive d'oublier, mais normalement, ça veut dire que je ne l'ai pas. Il est juste là. Donc 300. Donc, je regarde quand même au cas où. Non, 300, je ne l'ai pas. Alors, donc là, on voit c'est surligné en bleu, donc je vais mettre du bleu. Ça va me permettre de vous montrer. J'ai oublié de prendre mes étiquettes. Alors, je reviens tout de suite. Donc me revoilà, donc voilà, donc c'est une boîte toute simple que j'avais, hein, boîte de Noël. Ce sera toutes des boîtes de Noël du coup. Donc dedans j'ai mis vraiment toutes les étiquettes que j'ai, par exemple celle-ci que j'ai dans les kits de DP des fois, enfin quand on achète des boîtes par exemple comme ceci, avec on a ça. Donc je les garde. Et sinon j'utilise des petites étiquettes comme ça, comme je vous disais, chez Bureau Vallée, mais que vous pouvez trouver partout. Donc alors je marque 300, il y a un R pour rond. Je prends un sachet neuf. Et du coup, moi, je colle l'étiquette en haut. Parce que du coup, avant, je la mettais en bas. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en cherchant les sachets dans la boîte, et ben, c'était plus simple de voir en haut. Hein, parce que c'était à la vue à peu près. Et voilà. Et du coup, comme c'est fait, j'ai plus qu'à mettre dans la boîte 300. Hop, et comme c'est le premier, ça va vite. Donc voilà. Après voilà, c'est ça, je fais ça pour tout. C'est vrai que c'est long, certains n'ont pas la patience ou certains n'ont pas envie. Moi personnellement, je trouve ça pratique. C'est vrai que bon bah ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin de rechercher un diamant ou quoi que ce soit. Et ça permet au moins de pouvoir avoir du stock au cas où, parce que des fois on en manque. Et des fois les vendeurs en envoient, des fois ils en envoient pas. Donc dans tous les cas au moins, on est sûr d'avoir ce qu'il faut. Donc là, vous voyez, j'ai fait la référence 315 que j'avais déjà aussi. C'était le numéro 3. Hop. Donc quand c'est comme ça et qu'on l'a déjà, vous voyez, c'est plus rapide. 315, voilà, c'était fait pour le 315. Et j'ai bien au fur et à mesure parce que j'ai un peu une petite mémoire. Du coup, j'ai tendance à vite oublier. Donc là, le 4, on est à la référence diamant 613. Et vous voyez, je ne l'ai pas surligné. Elle est juste là. Je ne l'ai pas surligné. Donc techniquement, c'est que je ne l'ai pas. 613. C'est le 4. Donc là je sais que j'ai tout encore, mais des fois ça arrive que je n'ai plus certaines références.
Donc là du coup quand c'est comme ça, je vais essayer de vous montrer. C'est pareil. Hop. Donc voilà. Là on a 500, donc je descends. Et là on a 600, donc avec le petit marque-page. 600 et j'ai dit on était à 613. Alors, du coup je cherche le 613. Et là par exemple je pense que ça a été mal rangé. 604, 605. Bah non je l'ai pas, je suis bête. Je vous dis des bêtises. 613 évidemment si je l'ai pas je viens de leur surligner. Bah du coup ouais non je suis bête, c'est moi. Bah non je l'ai pas donc du coup j'ai surligné dans le carnet. Je dis des bêtises. Et du coup c'est pareil, je mets 613 et rond. Et je fais pareil que tout à l'heure. Donc voilà, c'est un peu répétitif, mais bon, voilà. Si vous voulez garder vos diamants et que vous n'avez pas encore de solution, ben moi j'ai débuté comme ça. Ouais, voilà, dans une simple boîte à chaussures. Ça me coûtait rien, franchement, avec les sachets que les marques nous mettent. Ça me coûtait rien du tout. Je mettais un petit bout de scotch, voilà, je m'embêtais pas. Après, vous pouvez investir un peu plus quand vous avez plus de diamants ou vous voulez les ranger de façon plus jolie, on va dire. Ça dépend de ce que vous aimez, ce que vous voulez faire et puis de votre budget aussi parce que ben c'est pas très cher ces boîtes là tout ça mais ça a quand même un petit coût. Donc voilà. Hop. Donc voilà, je pense que vous avez vu mon principe de rangement. Donc je vais pas tout filmer parce que ça risque d'être un peu long pour vous parce que voilà, je suis à la couleur numéro 5 et j'en ai 22 en tout à ranger. Ouais. J'ai tout ça encore à remettre. Donc voilà le principe que j'utilise, c'est celui-là. J'avais pas vu de vidéo pour le faire, je l'avais trouvé ça toute seule. Il y avait peut-être des vidéos sur ça, mais c'est vrai qu'au début j'ai commencé le diamond painting, je ne regardais pas de vidéos sur YouTube, j'avais commencé comme ça. Donc voilà, j'avais fait un peu toute seule. Et puis en regardant des vidéos, voilà, c'est comme ça que j'ai vu que certaines personnes le triaient en fonction des marques, tout ça. Donc voilà. Donc ça dépend vraiment de ce que vous aimez, de comment vous aimez ranger. Je sais qu'il y a certaines personnes qui conservent des boîtes comme ça, qui en ont en plus, et que, notamment des petits flacons, et qui mettent les références DMC et qui les gardent dans des petites boîtes comme ça, tic-tac, ou des petites boîtes différentes. Donc je trouve la technique pas mal aussi. Et moi, comme je suis partie comme ça, bah, je reste comme ça pour l'instant en tout cas. J'ai aussi vu des personnes qui utilisent des enveloppes, notamment celles qu'on peut trouver chez Action, et qui mettent les sachets dedans. Donc par exemple, si vous avez, comme je vous expliquais, je prends un sachet au hasard. Alors par exemple, là j'ai la référence 402. Donc par exemple, je garde la référence 402 avec en marquant bien Diamond Art Club, un sachet Home Fun, un sachet Oraloa, un sachet peu importe quoi, Dreamer Design, enfin peu importe, GBFKE, etc. Et du coup, là par contre, comme j'ai plusieurs 402, je peux la mettre dans une enveloppe et puis du coup marquer directement que c'est du 402 en marquant les marques qui s'y trouvent. Après voilà, chacun sa méthode. Moi je vous ai présenté la mienne aujourd'hui, donc avec mon petit carnet, tous ces chiffres un peu partout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette technique vous la trouvez plutôt bien ou pas, si vous aimeriez la faire. Et sinon, si vous avez une autre technique, votre technique à vous pour ranger vos diamants, bah écoutez, je suis preneuse de savoir, de découvrir aussi votre manière de ranger les diamants. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vais continuer hors caméra à tout ranger parce que je pense que ça va être un peu long, donc c'est pas forcément très intéressant pour vous. Et puis voilà, donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.